Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu de fondamental autour de Bitcoin puisque c'est dimanche et bon, le prix a ici corrigé un petit peu, mais ça c'était prévu, on vous l'avait dit. Donc du coup, on va faire un petit peu de fondamental et on va étudier le Synthetix, donc le SNX. Un petit peu de fondamental sur quoi? Sur la courbe d'adoption probablement de Bitcoin et la manière éventuellement dont on pourrait voir Bitcoin en 2025. Voilà, de temps en temps, c'est pas mal de prendre un petit peu de recul et d'essayer de voir un peu plus en avant. Donc, on passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite bien entendu pour dire à tous ceux qui aiment le contenu de la chaîne, etc., et qui, ou alors qui sont nouveaux, et si jamais le contenu vous plaît, de ne surtout pas hésiter à mettre un like, un petit commentaire, vous abonner, etc., ou éventuellement venir nous rejoindre également sur le Discord, dont le lien sera en description de cette vidéo. Donc ça, c'est fait. Alors aujourd'hui, Bitcoin qui nous fait une petite correction. Je vous avais matérialisé ici cette résistance à passer autour des 42 qui serait compliqué à passer. On n'a pas fait de nouveau plus haut ici. On a clôturé légèrement au-dessus des clôtures précédentes, mais aujourd'hui on retrace, c'est le week-end, c'est un petit peu normal. Les market makers font leur boulot, c'est-à-dire qu'on vient chercher plutôt, on essaye de déleverager, on essaye de venir chercher les leviers, et c'est ce qu'on va voir quand on fera tout à l'heure le sentiment, puisque ce week-end c'est plutôt construit sur du long. Donc du coup, on vient chercher ces longueurs en levier. C'est tout simple, c'était plus ou moins prévu, donc pas de souci de ce côté-là. Ici, on touche un support que j'espère va tenir. Bon, moi j'avais donné les 39 comme une target, c'est-à-dire un retour ici sur cette trendline là ici. Pour nous, à l'instant T, ça voudrait dire quelque chose à peu près comme ça. Revenir aux 39 pour nettoyer et ensuite éventuellement pouvoir repartir avec une montée avec laquelle personne n'est d'accord. Ça serait pour moi une bonne chose. Donc si on perdait ici ce support actuel des 41 200, pour moi ça serait pas tellement un problème en soi parce que voilà, on aurait éventuellement une possibilité de revenir dessus plus tard. Si jamais on rebondit dessus, bon bah c'est tant mieux, tant pis, on laisse cette poche qui est au 39 gagner. C'est ce qu'on va voir probablement aujourd'hui dans la soirée ou demain. Est-ce que le prix pousse plus bas? Le dimanche, il y a moins de monde sur les marchés puisque les institutions sont fermées, la bourse est fermée. Donc du coup, ça permet aux market makers de pousser le prix un petit peu plus où ils veulent par rapport à la semaine du lundi au vendredi où il y a beaucoup plus de monde, donc les carnets d'ordre sont beaucoup plus pleins avec du Bitcoin spéculatif sur la journée. Donc ça, c'est pour le chartisme. Je vais pas refaire le fait qu'on est dans un triangle ascendant, etc. Voilà, que pour moi, j'étudie comme ça. Je vais pas refaire si jamais la situation chartiste vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'avant-hier, quels sont les targets de ce triangle, etc. Je vais pas refaire tout le temps la même intro. Donc à partir de là, on a fait plus ou moins le chartisme, l'action de prix, ce qu'on peut voir ici à court terme sur la bougie du jour. On va rapidement aller voir les news. Ici, on a toujours l'assaut de la Russie sur l'Ukraine qui déplace plus de 10 millions de personnes, donc une grosse masse, bien entendu, de réfugiés. Ici, on a à la une de CoinDesk un point sur le Apecoin qui a, je crois, pas mal corrigé. Donc, c'est ce que j'avais prévu aussi dans ma vidéo sur Apecoin que j'ai faite avant-hier. Donc, du coup, ça s'est plus ou moins mis en place. Et puis ici, sur MarketWatch, pas grand-chose à voir au niveau des news. Pas grand-chose à voir au niveau des news. Bon, maintenant on revient un petit peu sur le prix pour faire un point rapide sur les marchés. Il n'y en a pas eu ce week-end, donc assez peu de choses. Par contre, on peut regarder un petit peu les devises. Qu'est-ce que nous dit le Dixie, donc le dollar, qui est en ce moment et sur un petit rebond là suite à ce double top. Bon, moi vous savez que je suis dans une optique plutôt baissière pour le dollar à l'instant T. Tout dépend en fait réellement de ce que vont donner ici les bons du Trésor américain, etc. Le dollar c'est aussi le cash, hein, donc c'est aussi un des assets les moins risqués puisque c'est celui qui est un des plus sûrs. Donc ça permet aussi de jauger à l'instant T comment les marchés évoluent. Est-ce qu'ils sont plutôt risk-on ou risk-off? Voilà, petit tour sur le yuan que je suis beaucoup en ce moment. Le yuan qui est ici, continue un petit peu sa trend haussière, même si il a fini, enfin il commence un petit peu à corriger en cette fin de journée.
Donc à partir de là, ce soir vont réouvrir bien sûr les marchés financiers, d'abord côté asiatique et puis ensuite petit à petit le monde va se lever au niveau occidental. Donc on verra demain pour faire un point plus précis sur les marchés directement. À partir de là, on va rentrer ici un petit peu dans le détail par rapport à l'adoption de Bitcoin. Ça me permet d'utiliser cette citation qui est attribuée à Schopenhauer, mais qui n'est pas réellement, comment dire, de lui, hein, puisque ce qui s'appelle une citation apocryphe, c'est-à-dire qu'elle est attribuée à Schopenhauer, mais apparemment, il n'a plus ou moins jamais dit ça. Mais l'idée, c'est que une vérité, une innovation qui arrive, une adoption, une nouvelle adoption, quelque chose qui est en face de vous, mais que vous ne voulez pas accepter, poursuit trois étapes. D'abord, elle est tournée en ridicule. Ensuite, elle est considérée comme dangereuse. Et puis ensuite, elle s'impose comme une évidence. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu sur les débuts de Bitcoin. Les gens au début pensaient que c'était relativement ridicule de créer cette valeur à partir de rien. Les gens ne comprenaient pas ce concept de rareté numérique. Aujourd'hui, on la considère comme dangereuse parce que on est en train de la réglementer, d'essayer de réguler dans tous les sens, etc. Puisque on estime que effectivement cette adoption commence un petit peu à arriver, cette adoption de masse. Et puis à partir de là, ensuite, il va peut-être y avoir le cycle de l'évidence, c'est-à-dire que tout le monde va se rendre à l'évidence et se dire que potentiellement Bitcoin a des super cas d'usage. Et personnellement, je pense que bien sûr, c'est le cas. Ça c'est pour Schopenhauer. Maintenant, comment se traduit en général et quelles sont les théories autour des adoptions des nouvelles technologies? Ben, on a Rogers qui nous dit que d'abord vous avez les innovateurs, ensuite vous avez les early adopters, ensuite vous avez la majorité early, 34%, la late majority, et puis ensuite tout ce qui est la garde, c'est-à-dire ceux qui vraiment ont résisté jusqu'à la fin, les 16 derniers pourcents qui ne voulaient pas accepter cette technologie et qui finalement y passent. On peut comparer l'adoption d'une nouvelle technologie comme Bitcoin à celle d'Internet, et c'est ce qu'on va faire là. C'est-à-dire que ici, à gauche, vous avez la courbe de l'adoption d'Internet, et à droite, la courbe de l'adoption du Bitcoin, sachant que, comment dire, la courbe de l'adoption du Bitcoin est considérée comme allant plus vite que celle d'Internet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, alors qu'ici on avait mis 7 ans et demi à atteindre ce niveau critique des 1 milliard d'utilisateurs, on va probablement ici les atteindre en 4 ans, puisqu'on a une courbe de 140% par rapport à l'adoption d'Internet en termes de users, en termes d'utilisateurs. Donc potentiellement qu'en 2025, on sera 1 milliard à utiliser Bitcoin. À l'heure actuelle, on est plutôt ici entre innovateurs et early adopters. On est dans la phase des early adopters, puisqu'on est autour de 4-5% de la population mondiale qui utilise Bitcoin. Vous allez avoir des pays où c'est un petit peu plus poussé, c'est normal, le cas d'usage est peut-être un peu plus poussé, où la culture de l'investissement est peut-être un peu plus poussée aussi. Aux États-Unis, par exemple, on est autour de 8%. Et en Russie, en raison des derniers événements, on est plutôt autour de 12%, et en Ukraine, 13%. Vous comprenez ici que c'est bien plus facile de partir avec un ledger ou tout simplement une phrase de 24 mots, de tout quitter, ou d'essayer de partir avec ça, plutôt que de partir avec des piles de cash ou une carte bleue dont vous n'êtes pas sûr qu'elle refonctionnera un petit peu plus tard. Donc ici, on est sur potentiellement ce qu'on appelle le chasme. Qu'est-ce qui s'appelle le chasme? C'est le cas d'usage qui fait que on passe ce gap qui est celui entre les early adopters et les pragmatiques, on va dire. C'est-à-dire que là, là, il y a un gap à passer, et c'est peut-être ce qu'on est en train de faire en ce moment, avec notamment aussi l'apparition du Lightning Network qui crée un fabuleux cas d'usage. Donc voilà, je voulais vous faire part ici de cette potentialité on puisse être en train de préparer ce chasme dans la courbe actuelle de Bitcoin. Donc ça, c'est une possibilité. Je voulais aussi vous faire part de ces pourcentages et de ces pourcentages d'augmentation qui sont plus rapides qu'Internet. Alors, il faut savoir pourquoi les choses évoluent plus rapidement maintenant. Tout simplement parce qu'il y a Internet. Donc forcément, l'adoption d'une nouvelle technologie grâce à Internet, tout ça, et on rentre dans une espèce de méga cycle
d'adoption des nouvelles technologies. Tout est beaucoup plus facile. La connaissance se fait de plus en plus rapidement grâce justement à Internet. Ici, Internet a énormément favorisé la circulation de l'information et donc du coup, bien évidemment, les courbes des nouvelles technologies sont adoptées de plus en plus vite. On est dans ce qu'on appelle un cycle de l'âge exponentiel selon Raoul Pal, c'est-à-dire l'âge où toutes les nouvelles technologies sont adoptées beaucoup plus vite et de manière exponentielle grâce à Internet. Ça, c'était pour le point du jour un petit peu au niveau du fondamental. Maintenant, on va revenir sur Bitcoin, aller voir l'action de prix. Action de prix. Alors, sur le carnet d'ordre, on a des ordres d'achat qui viennent de tomber ici, donc jusqu'au 40. Jusqu'au 40, on a des tout frais ordres d'achat. Et vous voyez qu'ici, on n'a pas de barre jaune sur la hauteur, donc pas d'ordre de vente. Si jamais ici, le prix décide de se retourner, il aura globalement plutôt de la facilité et plus de facilité que ce qu'il avait eu là sur cette dernière montée à revenir en haut. Donc voilà pour le carnet d'ordre. Ici les options, on va regarder principalement celles du 25. On commence à avoir un très gros niveau d'open interest, 71 000 bitcoins, c'est beaucoup d'argent, qui du coup sont joués pour ce vendredi. Donc attendez-vous à un petit peu de volatilité par rapport à ça cette semaine, parce que c'est une option de fin de trimestre, donc elle a été très chargée. Elle est sortie avant toutes les autres, donc forcément c'était très peu cher au départ d'acheter ces options-là, puisqu'elles étaient en vente bien avant toutes les autres. Donc du coup, on a un très fort niveau d'intérêt. Les options de fin de trimestre sont toujours beaucoup plus marquées en termes d'open interest, en termes de nombre d'options, de nombre d'argent en jeu. Donc là, il faut comprendre que on a une valeur intrinsèque ici qui est relativement forte, autour de 14 milliards. Donc il y aura de la volatilité cette semaine. Est-ce qu'on va clôturer autour de ce max pain price à 42 ou pas? Bah, ça a l'air d'être une possibilité. C'est-à-dire que là, on est à 42. Enfin, on est un petit peu en dessous. On est peut-être à 41 maintenant, je sais pas. 41 126, voilà, donc c'est une possibilité que nous allons étudier. Alors, ici, moi, je vous ai toujours parlé depuis quelques jours de cette poche de liquidité qu'on a, excusez-moi, autour des 39 et de ce besoin qu'on aurait peut-être ici de déleverager un petit peu, c'est-à-dire comment dire, de sortir un petit peu d'acteurs en levier. On le fait ici en prenant ce niveau. On le fait ici en prenant ce niveau-là aussi. C'est ce qu'on a fait à la hausse, hein. Vous comprenez, là, ici, j'enlève des barres qui étaient des barres de shorter, excusez-moi. Là, on a surtout depuis hier, oui, c'est ça, 20 mars, non, depuis aujourd'hui même, on a eu, oui, c'est ça, depuis les 2 derniers jours, on a eu un petit peu de short ici, donc on va rajouter une barre à prendre là, sur ce point-là, qui était le point haut, là, on avait un maximum de shorters ici. Donc cette barre-là sera à venir chercher pour plus tard. Ici, on était plutôt en long avec des contrats qui se ferment là-dessus. Donc non, on va rien noter là. Et par contre, là, tout ça, c'est fait énormément sur du long. Donc là, c'est ces mecs-là qu'on vient chercher tout de suite, instantanément. Est-ce que ça va pas nous rapprocher de cette poche de liquidité sous les 40? C'est une possibilité. C'est pas sûr. À partir de là, le prix peut rebondir sur ce support qu'on a aux 41 200, mais s'il y a une petite narration qui aide les market makers à y aller ou qu'on voit que le carnet d'ordre est vide, alors là, c'est pas le cas. Vous comprenez qu'ici, je vous ai montré sur ce contrat-là qu'on commençait à avoir des ordres pour stopper le prix là. Alors, c'est pas forcément pour stopper le prix, c'est peut-être juste des ordres d'achat tout simplement, mais en gros, pour aller ici au 39, il faudra d'abord passer un support au 40 et un support où il y a quand même peut-être 3 ou 400 BTC, 500 BTC, 500, 1000 BTC. Donc ça commence à coûter cher de redescendre ici à ce niveau-là pour les market makers. Il faudrait ici étudier tous les exchanges, mais ça ferait, puisque là je n'étudie que Binance, mais ça ferait une vidéo un petit peu longue. Donc là on comprend que on a autour de 40-41 une jolie défense de prix qui est en train de se mettre en place, que donc potentiellement les market makers, si jamais ils voulaient venir chercher cette poche au 39, commenceraient à peut-être avoir du mal à le faire. À partir de là, on va aller voir sur iBlock un petit peu la représentation graphique qu'on pourrait avoir sur les shorters et les longueurs en gros levier, x25, x50 et x100. Un gros short qui s'est ouvert ici,
avec un prix de liquidation au 43. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, au sens où ça pourrait retourner le prix ici à l'instant T. Surtout si le chemin de moindre résistance, vous l'avez compris, n'est pas d'aller au 39, mais est plutôt ici de rebondir, donc du coup au 43. Ici, on avait du monde à prendre, et ça, je vous l'avais montré ici il y a plus de 2 jours, quasiment jusqu'au 38. Hein, donc on comprend ici que le prix va prendre une décision en fonction à la fois du chemin de moindre résistance et à la fois de l'envie au spot. Les market makers bientôt vont perdre la main en fin de soirée, les institutionnels vont revenir. Là, c'est quand même une assez grosse position, 160 millions x 3, donc 480 millions. Donc, à voir ce que va décider de faire le prix et quel est son chemin de moindre résistance. Surtout, les market makers n'iront pas dépenser plus que ce qu'ils ont à perdre. C'est bien évident. Un petit last là sur Kingfisher, et puis ensuite on va faire Synthetix. Là, c'est la poche dont je vous parle là ici, qui voilà, se termine ici au 39. On a encore de la liquidité jusqu'à 38 ici pour moi à prendre. Et là, vous voyez que c'est le gros short qui s'est ouvert. Et qui, si jamais le prix résiste là, si jamais ces mecs-là sont à l'abri d'achat au spot, on pourrait d'abord décider de remonter un petit peu plus haut et ainsi de suite. Si ce mouvement continue à être shorté, ça peut être intéressant. Où est-ce qu'on le voit, ce mouvement s'ouvrir en short? Alors ici sur Binance, je pense que c'est ici cette ouverture-là, voilà, c'est ça, le funding était positif, tout d'un coup il devient négatif, ensuite il redevient positif, donc grosse ouverture de short ici, on peut le voir là. Le prix, bien entendu, la liquidation est au-dessus, si c'est un levier x50, elle va être à 2% au-dessus, etc. C'est pour ça qu'on se retrouve à 43 et pas 42 200. Donc voilà, on a fait l'order flow, on a réfléchi à quelle pouvait être à court terme l'action de prix. Donc deux possibilités, soit le FUD il y a un petit sell-off ici qui se met en place et on redescend, vous comprenez ici sur cette trend, soit on est ici sur les market makers ont la main, le chemin de résistance se trouve vers le haut et on va chercher quelque chose d'ici plutôt autour des 43. Ce qui nous permettrait après potentiellement d'instaurer ces deux supports-là comme de vrais supports. Pourquoi pas, de laisser gagner éventuellement cette poche au 39, pourquoi pas aussi. Dans l'immédiat, et vu comment se fait l'order flow, personnellement, j'aurais tendance à dire que peut-être il est possible qu'on fasse quelque chose comme ça, et encore un tour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire encore un tour de manège dans ce triangle ascendant. C'est une possibilité, hein. Je vous donne une action de prix que je considère cohérente par rapport à tous les niveaux que je vois et toutes les forces qui peuvent peser sur le prix, hein, les options à 42, etc. Toutes ces choses-là qui peuvent ici peser. Il est possible qu'on ait une semaine haussière, redescendre au 42, ou alors on peut avoir une semaine ici qui nous descend au 39 et on revient après chercher les 43 plus tard. La poche au 39 est plus importante que celle à 43, vous l'avez compris quand on a regardé ici Kingfisher. Hein. Donc c'est la narration ici qui va aider le prix, c'est-à-dire la narration c'est quoi? C'est les news, c'est le fonda, c'est ce qui crée le chemin de moindre résistance pour les market makers pour aller chercher les niveaux de prix où ils ont besoin de nettoyer. On continue ici avec le synthétique. On va essayer de le faire rapidement. Donc du coup, le SNX, qu'est-ce que c'est que le SNX? D'abord, on va regarder rapidement la charte. On voit que ce truc a été vraiment survendu ici, enfin on est vraiment en bas, on a totalement annihilé un pump. Trendline que moi j'ai placé comme ça, parce que je trouve qu'il y a pas mal de touches ici, et puis là, voilà, on passe de l'autre côté. Donc voilà, vous la voyez ici, on est de l'autre côté de la trendline. Donc ça, c'était juste pour déterminer ça. Je peux l'enlever maintenant. On aura plus de liberté pour voir un petit peu ce que nous donne le prix. Donc on est de l'autre côté de la trendline. On a un début de structure avec ce W ici qui a été cassé ici. Vous comprenez que là, on est en train de revenir tester. C'est-à-dire, on a ce niveau-là là, qui est très pertinent à regarder ici à l'instant T. Donc ça, c'est important à regarder. Donc, jolie structure. Bien entendu, la structure, pour moi, ultime sera quand on passera cette barre-là, qui sera confirmation qu'on a cassé un W dans un W. Donc là, on est vraiment sur une vraie structure de retournement. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on met une alarme. Et puis, ici, on met une alarme aussi. Voilà. Tac. Ensuite, à partir de là, oui, bien sûr, ouais, d'accord.
À partir de là, donc, on regarde si on est en zone de rechargement. Pour l'instant, on est en train de travailler la localisation et la structure. Localisation, est-ce qu'on est en zone de rechargement? Est-ce que on est de l'autre côté d'une trendline? Ici, la zone de rechargement, on voit qu'on est en dessous. Donc oui, effectivement, c'est un très bon point pour... Ah, excusez-moi, j'ai quelqu'un, j'arrive. Désolé, c'était le livreur de pizza. Nous, le dimanche, ici, c'est junk food. Euh, donc du coup, je disais sous la zone de rechargement, donc vraiment, voilà, on est plutôt premium en ce qui concerne la localisation ici, donc ça c'est plutôt bien. Donc on a fait structure et localisation, maintenant on va faire tout ce qui est un peu momentum. Momentum, qu'est-ce qu'on a? Pas vraiment de divergence à voir ici, si ce n'est là, et non encore, non même pas. Donc non, en daily, pas vraiment de structure au niveau divergence à voir sur le RSI. Sur le MACD, on voit que le momentum est haussier ici, et clairement dans les mains des acheteurs, des bulls. On voit que on avait ici ça descend, ici le momentum augmente très légèrement peut-être, donc très légère divergence. En tout cas, ça appelait éventuellement à calmer un petit peu le prix à la baisse. Ici, on avait un mouvement acheteur, celui-ci, qui était plus violent que celui-là en termes de force, donc c'était plutôt baissier ça. Et là, on voit une traîne quand même qui se met un petit peu en place. Si jamais je vous la dessine sur le momentum on vend de moins en moins. Sur toute la vente ici, on vend de moins en moins. Ces mouvements-là, vous voyez, c'est comme un ballon qui rebondit de moins en moins fort. Cette trend, on va dire, de momentum ici baissière commence à se calmer. Et ici, si jamais on redépasse ce niveau-là, on aura une trend acheteuse qui est de plus en plus folle, on va dire. Voilà. Ici, on voit sur le market cipher qu'il y a eu deux sell-off consécutifs et on voit deux divergences haussières ici avec ces indicateurs de momentum ici qui sont beaucoup plus rapides sur le market cipher, qui sont beaucoup moins en lag, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus rapides. Même le stochastique ici, vous voyez le RSI, il va tout de suite en haut, en bas, en haut, en bas. Le stochastique ici est un petit peu en haut, donc on attendra peut-être un petit peu avant d'investir. On avait un excellent point d'achat ici sur ce point jaune. On avait ici éventuellement un nouveau point d'achat à la cassure ici. Là, vous voyez qu'on est sur un momentum aussi, donc il pourrait être intéressant d'attendre que le stochastique, le RSI stochastique revienne en bas. Donc voilà pour les indicateurs de momentum. On voit que les volumes ici sont croissants, donc ça c'est une très bonne chose. Ici sur chacune de ces bougies, le volume est de plus en plus impressionnant à l'achat. Donc là, où est-ce qu'on pourrait avoir un bon point d'entrée éventuellement? Pour les plus prudents, hein, bien entendu, enfin les plus prudents non, mais ceux qui vraiment qui attendront un très bon point d'entrée, pour moi, on se trouverait probablement quelque part par là, ou si vraiment vous voulez être sûr d'être dans le train, au 4,73. Si vous êtes plus patient et que vous acceptez le risque de perdre éventuellement ce point, ce trade, vous rentrerez peut-être ici au 0,76. Pour ceux qui utilisent Elliott Wave, on voit clairement une, 2, 3. Là, on est en train de faire une 4, donc il y aura peut-être une 5 haussière. Et ben, du coup, vous replacerez ici votre point d'entrée comme si on allait faire une nouvelle 2, c'est-à-dire à 50%. Imaginons que la 5 se termine par là, ce qui pourrait être à peu près un objectif correct. Vous voyez, ici, 1, 2, 3, 4 et une cinquième. Si elle se termine par ici, autour des 6 euros, un bon point d'entrée serait à peu près au milieu. C'est-à-dire, si on prend ça comme le départ du mouvement, un 4,74 suite à la correction suivante. Donc voilà. Vous comprenez ici l'idée. Donc voilà, on peut rentrer ici également hein, sur la structure, sur la cassure de cette structure. Et là, on fait un pullback sur le rayon. C'est un très bon point d'entrée si jamais vous êtes sûr d'être dedans et que vraiment vous avez analysé que le fondat de SNX, vous le trouvez vraiment super. D'ailleurs, on va faire le fondat à ce sujet-là. Donc, le fondamental de SNX, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne suis pas expert sur ce type de protocole, mais je vais essayer de vous expliquer globalement comment ça marche. En gros, c'est de la DeFi et vous pouvez émuler n'importe quel asset. Vous achetez du SNX et à partir de là, c'est comme si vous pouviez un petit peu
minter sur leur plateforme, par exemple, du SUSD, du synthétique USD, du SBTC. En gros, vous pouvez, si vous bloquez sur de la DeFi un asset, recréer derrière un autre asset de manière synthétique en loquant vos SNX. Donc c'est ça un petit peu l'idée. Globalement, vous pouvez, par exemple, si vous déposez 1000 $, vous allez pouvoir minter, non, c'est recréer, synthétiser une valeur de 133 $, admettons. Mais si jamais le prix du Synthetix monte, vous allez pouvoir en minter de plus en plus. Tout ça, en fait, se libère au fur et à mesure de la montée du prix du Synthetix. En gros, c'est à peu près ça le système. Encore une fois, désolé pour ceux qui sont vraiment des super experts là-dedans, c'est peut-être très mal expliqué, mais vous voyez ici quand même l'intérêt qui est de ne pas avoir besoin d'avoir un asset pour le trader ou l'échanger. Vous avez tout simplement à en créer un synthétique de manière à pouvoir l'échanger contre quelqu'un d'autre sur une plateforme. C'est un petit peu le rêve bleu au sens où du coup en achetant une monnaie, vous avez toutes les monnaies. Pourquoi c'est le rêve bleu? Parce que grâce aux oracles, ces monnaies fluctuent en permanence, mais vous connaissez à quel point elles fluctuent. Donc du coup, le rêve bleu, vous le savez que pour tous les traders en crypto-monnaie, c'est de pouvoir trader absolument tous les assets sur une seule plateforme globalement. Et là, c'est à peu près si ça a réussi à vraiment bien se mettre en place et avoir vraiment de la valeur. Donc tout dépend de combien de monde il y a sur les plateformes. Ça permet d'avoir accès à... c'est comme un DEX géant dans lequel il y aurait à peu près tout. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. C'est là que je comprends le cas d'usage et les avantages de Synthetix. Donc, du coup, on va faire maintenant les points de profit, puisqu'on a fait le fondat et l'analyse technique. Donc, si jamais on rentrait, on considère que ça peut être un asset sur lequel il est intéressant de rentrer. En ce moment, d'ailleurs, la DeFi qui fonctionne très bien, et c'est plutôt normal en phase de légères reprises comme ça, que la DeFi ait des sursauts. Donc ici, on met un Fibonacci de prolongation sur la tendance et potentiellement, on prendrait des niveaux de profit. Alors moi, sur ce type d'asset qui a extrêmement corrigé comme ça, vous voyez qu'on a quasiment annulé la totalité du bull run depuis novembre 2020. Vous voyez qu'on est au même niveau de support. Par contre, du coup, ça nous donne un volume profile qui est très joli, hein, qui est bien fourni en bas, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, qui a un asset qui a énormément comme ça corrigé, j'aurais tendance à prendre un premier niveau de profit au 0,618 déjà, pour être sûr. On va le mettre en trétillé. Hop, je suis pas dessus là, en fait. Hein. Hop, hop. Hop, en droite, voilà. Premier niveau de profit ici au 0,618. Deuxième niveau au 100%. Troisième niveau au 1,161,8. Quatrième niveau, après ça c'est comme d'habitude. Et ensuite on va aller voir si c'est cohérent de voir un SNX, donc 3,618. Et dernier niveau au 115 $. SNX aujourd'hui, comment on en est en termes de dilution, en termes de market cap, etc. On a un pourcentage de dilution qui est à 54%. C'est pas génial, mais c'est pas trop mal. C'est ni bon ni mauvais. C'est correct, on va dire. Voilà, moi généralement, quand on est à 30%, je flippe un petit peu. Mais quand on est au-dessus de 50%, ça commence à aller à peu près en termes de dilution. 116e au niveau de la market cap. Ici, vous voyez la charte dans sa globalité. On va aller voir un petit peu en DeFi combien il est en ce moment, quel est le volume tradé ici sur SNX en total value locked, c'est-à-dire combien tout simplement les gens utilisent cet asset. Là, je ne le vois pas. Il est là, donc 28e, juste en dessous de Platypus Finance, Astroport, le MEX, Trader Joe, voilà. Bon, c'est pas la folie non plus en termes de positionnement sur la curve ici. C'est comment dire, en fait, j'ai l'impression que c'est un asset qui est beaucoup acheté mais assez peu utilisé. Et on a on a un ratio pardon de 1 pour 1. On a 1 milliard effectivement de lockés en total value et on a un ratio relativement bon par contre en termes de comment dire market cap sur total value locked. C'est relativement normal, je crois, parce que du coup, si on a bien compris le mécanisme,
et ben en fait toute la value est locked. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup ils sont obligés de locker à partir du moment où vous n'avez pas utilisé, où vous utilisez vos SNX pour créer un asset, forcément que vous devez en locker plus que la valeur de l'asset que vous voulez créer. Donc là, on va aller voir en termes de market cap, qu'est-ce que ça voudrait dire d'aller aux 110 dollars. Je crois que c'était notre niveau le plus fou. Et ben, ça nous mettrait, je pense, dans le top 10, hein. Là, on est sur des niveaux carrément, ouais, ADA, ça nous mettrait vraiment sur des niveaux qui, pour moi, ne sont pas atteignables, sauf en cas de nouveau bull run et de voilà, avalanche que la market cap triple, etc. Donc pour moi, les niveaux du haut peuvent être oubliés. C'est souvent ce que je fais malheureusement, mais ça permet aussi d'aller voir que certains youtubeurs racontent n'importe quoi quand ils vous donnent des 4.236. Si en termes de market cap, ça n'est pas atteignable, c'est complètement n'importe quoi. Ici, peut-être H-bar, voilà, le Hedera, ça serait pour moi peut-être un bon. Donc on est combien? On est 34e, quelque chose comme ça, 34, 35e, avec une market cap de 4 milliards. 34e. Pour moi, ça serait voilà, une sorte de maximum à market cap égal, hein, c'est-à-dire la market cap peut augmenter aussi, et voilà, moi j'ai tendance à raisonner quand même. Donc, j'ai dit combien? J'ai dit 35 dollars, non? J'ai dit 20 dollars. Donc, du coup, 20 dollars. Donc, on oublie tous ces points-là, etc. Et là, du coup, vous comprenez que ça devient beaucoup moins sexy. Allez, on va garder le 100%, le niveau des 29, parce qu'il y a déjà été. Donc, du coup, il a quand même déjà eu une sacrée hype, et que on peut se dire qu'il peut éventuellement retrouver une place. Mais vous comprenez ici que c'est beaucoup moins sexy que ça en avait l'air. Néanmoins, en termes de pourcentage, si vous rentrez ici, du coup, évidemment, vous aurez un plus. Ben non, ça ne marchera pas si je fais comme ça. Hop, on va faire ça. Alors là, parce qu'il me prend la barre là qui est là, donc on va se prendre ça. Hop. Et point d'entrée ici à l'instant actuel, vous êtes sur un 500%, donc un x6. x6, c'est vraiment très bien pour un investissement. Vous êtes d'accord que c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait honorable. Donc voilà, moi j'aurais tendance à mettre ça au niveau de profit éventuellement, avec une entrée ici à l'instant T, et du coup potentiellement mettre d'autres niveaux entre-temps. Alors on pourrait mettre ici le 0,382 qui serait tout à fait cohérent pour prendre profit. On va le mettre là plutôt, hop, tac. Et puis ici, bah voilà, tous les ratios de Fibonacci classiques. Donc pour moi, voilà, ce truc a tellement corrigé que peut-être que là, on est dans une potentielle pattern de réaccumulation, tout simplement, là, et que ça risque de prendre du temps. C'est-à-dire qu'on va peut-être latéraliser pendant très longtemps, et puis ensuite, il va éventuellement retourner chercher ces niveaux-là. Pour moi, je le vois comme ça. Un x6, c'est excellent hein, au niveau trade. Déjà, aller prendre juste un trade où vous allez au 19 dollars, ça vous donnera un x4 à partir de là. Donc, c'est relativement très bon comme niveau aussi. Je pense qu'on a fait le tour sur Synthetix. On pourrait regarder un petit peu voilà, sur Lunar Crash. Est-ce que il y a beaucoup de tweets dessus? Est-ce que le sentiment dessus est bullish, etc. Visiblement, on n'a pas non plus une énorme euh, un énorme engouement sur cet asset, donc ça peut être aussi avant que. Donc là, on pourrait aussi aller voir par exemple le Twitter de SNX, toutes ces choses-là, voir s'il y a bien de l'activité sur le Twitter, etc. Ça permettrait de voir aussi si ce coin est toujours bien développé, si la plateforme est fonctionnelle. On pourrait aller voir la plateforme, on pourrait aller voir comment elle fonctionne, si elle est sympa, si elle est facile d'usage, toutes ces choses-là, c'est très important de ne pas s'arrêter là. Vous allez ici faire un investissement, donc du coup, c'est très important d'aller en profondeur un petit peu dans ce que vous pouvez voir et toutes les informations que vous pouvez avoir sur l'asset sur lequel vous allez. Il ne faut investir que ce dont vous êtes capable de comprendre. Voilà, c'est ça que je veux dire. À partir de là, donc pour moi, le synthétique, c'est pas mal. En tout cas, on a une structure qui est sympathique. Le fondamental est relativement correct si fonctionnel, et si vraiment il y a voilà. Et à partir de là, on regardera aussi tout ce qui est marketing autour de ça, c'est-à-dire bien entendu savoir si vraiment ce truc est bien marketé et si c'est pas juste un projet, on va dire de garage qui est joli sur le papier, mais qui n'a pas de grosse hype, un petit peu Twitter, etc. Pour moi, vous le savez, je pense que à peu près
près 80% de la réussite d'une crypto-monnaie se base sur le marketing et sur la communauté. Donc tout ça sera à vérifier. Néanmoins, sur l'action de prix, on voit qu'il y a une structure qui s'est quand même mise en place. On revient ici sur Bitcoin, tout simplement pour dire, bon, j'ai déjà donné pour moi une action de prix possible. Vous comprenez que c'est assez rare que je dise ça, mais là, à l'instant T, elle pourrait aller dans les deux sens. C'est mon analyse. Néanmoins, vous comprenez aussi que si jamais on décide vraiment de partir ici vers le haut du triangle, les 43-44, malheureusement, ça voudrait dire ici retourner faire un bisou à cette droite de tendance. J'aurais tendance à préférer qu'on redescende ici et qu'on remette en place une nouvelle structure pour casser ce triangle. En fait, l'idée serait de casser ce triangle assez rapidement pour avoir un petit peu d'action sur le prix, puisque là, on est un petit peu dans l'emmerdement. Enfin voilà, il n'y a pas non plus, comment dire. Alors, il y a eu un peu de volatilité cette semaine. D'ailleurs, ce que je dis, c'est un petit peu médisant par rapport à notre ami BTC. Il y a eu de la volatilité un petit peu cette semaine. Et bien sûr, on est quand même. On est quand même un petit peu mieux que voilà, sur ce qui s'est passé sur certaines autres semaines précédentes, en tout cas. Voilà, là ici, vous comprenez que on a besoin potentiellement de prendre cette petite poche au 39 pour repartir sainement, proprement. Et l'idéal serait éventuellement qu'on fasse ce mouvement maintenant. Pourquoi? Parce que le sentiment serait vraiment très mauvais à partir du moment où on arrive là, autour des 39, on casse le support des 40, support psychologique important, tout le monde serait un petit peu ici en PLS, et là, on pourrait faire un rebond avec lequel personne n'est d'accord, donc qui est maximum shorté sur toute son amplitude, et un rebond shorté avec lequel personne n'est d'accord, fait que tous ceux qui n'ont pas acheté là sont obligés de racheter plus haut, ça c'est une très bonne chose. Et deuxième chose, c'est qu'on va chercher les liquidités des shorters, donc du coup, le prix monte naturellement. Pourquoi? Tout simplement parce que vous savez que quand vous shortez, le clic d'ouvrir un short fait que vous vendez un BTC au spot et vous l'empruntez en même temps. Et le clic de clôturer votre position fait que vous rachetez un BTC pour rembourser le BTC que vous avez emprunté. Donc tout ça a une action sur le spot. Et puis le fait de liquider aussi, bien entendu, des BTC de personnes, si jamais on va jusqu'à la liquidation, c'est pas simplement clôturer une position, mais on liquide carrément la personne. Là, bien entendu, le mouvement est encore plus fort puisque vous liquidez la totalité des BTC, y compris les BTC que vous avez joués, mais aussi votre collatéral. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tout ça est bien clair. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications si jamais cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas aussi à nous rejoindre sur le Discord avec une communauté très sympathique qui sera là à la fois pour discuter avec vous, mais aussi pour vous aider, répondre à vos questions, etc. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, en commentaire à la con, mettez-moi votre fruit préféré. Ou non, bah non, puisque ce soir c'est junk food et c'est pizza pour moi, mettez-moi votre junk food préféré. Quel est l'indicible, le truc le plus gras et dégueulasse que vous arrivez à manger en termes de junk food. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.